Vous avez bien compris un petit peu son schéma de pensée, etc. Vous voyez pourquoi je l'ai pris ce soir? Ouais. On va voir un peu comment ça se passe un peu dans notre tête, en fait, avec les émotions. On a un système qui gère automatiquement ce qui passe dans notre tête. On appelle le système réticule activateur. C'est-à-dire que ce système-là, il va filtrer les informations qui passent dans votre tête. Il va dire, tiens, ça c'est important, parce qu'il le répète souvent. Plus vous allez répéter une émotion, plus elle va être importante pour ce système-là, et plus vous allez la recréer. Je vais m'expliquer. Alors, l'émotion, c'est quoi? C'est ça l'émotion. Alors, on se pose la question, mais c'est quoi ce cinglé qui est en train de crier? On se dit, mais qu'est-ce qu'il faut? Il a perdu une case ou quoi? Ça dure 3 minutes à peu près. D'accord? L'émotion, si je la recrée plusieurs fois, je pensais pas que tu allais sursauter comme ça. Si je recrée plusieurs fois cette émotion-là, ça va devenir une humeur. Ça veut dire qu'on va commencer à avoir un peu plus peur de ce bonhomme-là qui est en train de crier. Ça arrive souvent avec ma femme, pour ceux qui la connaissent bien. Qu'est-ce qui se passe quand on a le hockey? Alors quand on a le hockey, généralement pour faire passer le hockey, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire peur. J'ai tellement bien réussi que maintenant, à chaque fois qu'elle a le hockey, je la regarde. Elle me regarde et fait. Ça c'est plus loin. En fait c'est ça. Quand on recrée ce même schéma d'humeur, donc ça va durer plusieurs heures, on va créer une attitude. Quand on dit à quelqu'un, je sens que tu n'as pas la bonne attitude maintenant, on est dans ce schéma-là. Mais tout ça part d'une pensée, d'une émotion. Et plus on recrée cette attitude, plus on développe une personnalité. Alors pourquoi est-ce que je vous dis ça? Moi, à 15 ans, j'ai déjà fait un burn-out. Je suis tombé en dépression à 15 ans. Alors, on peut avoir des théories sur le burn-out. Le burn-out, pour moi, c'est une dépression, mais dans le milieu du travail. Et avec ce burn-out, ça a commencé ici, avec les émotions. Moi, si on me disait un truc, je le gardais pour moi. Je n'osais pas le dire. Et puis, du coup, ça s'est développé une dépression, une personnalité dépressive par la suite. Par exemple, quelqu'un qui serait facilement en colère, à force d'être en colère face à tout ce qui nous arrive, on va développer une certaine humeur, une mauvaise humeur, une attitude colérique, jusqu'à devenir totalement colérique. Pourquoi est-ce que je vous explique ça? Simplement, c'est important de connaître notre schéma automatique, nos patterns. Moi, j'appelle ça les patterns. Comment est-ce que vous fonctionnez? Est-ce que vous avez tendance à être en colère quand il vous arrive un pépin? Est-ce que vous avez tendance à être plutôt, comme moi, à l'époque, à garder pour soi, à ne pas dire quand il y avait un problème? Ou est-ce que vous avez d'autres fonctionnements? Trouvez ces fonctionnements et agissez directement sur l'émotion. Dépassez pas ces 3 minutes. C'est facile à dire. Là, moi, j'agis sur le côté conscient. Quand on ne sait pas comment on fonctionne, généralement, il y a des thérapeutes qui existent, comme les hypnothérapeutes, qui peuvent vous expliquer comment ça fonctionne. Mais c'est important de connaître un peu nos schémas de pensée et d'émotion. Vous avez compris un peu ce schéma? Vous allez faire gentiment des liens. Il n'y a pas que ce qui se passe dans notre tête qu'on doit essayer de gérer. Nous sommes la somme des 5 personnes que nous fréquentons le plus. C'est-à-dire que les 5 personnes que vous voyez le plus auront une influence sur vous. Alors moi, je suis un peu dans la mouise parce que les 5 personnes que je fréquente le plus sont ici, en tout cas. Mais il y aura une grosse influence sur nous, ces 5 personnes. La plupart de nos croyances ne nous appartiennent pas. Nos croyances viennent de notre éducation, de notre société, de notre entourage. Le 80%, on dit souvent, le 80% de nos croyances ne viennent pas de nous. Et pour moi, j'ai l'impression que quand on veut devenir adulte, c'est essayer de pencher cette balance. Pour moi, devenir adulte, c'est se dire, je vais essayer d'avoir mes propres croyances et pas ceux de mes amis, ou ceux de ma société, ou ceux de mon éducation. 90% de nos pensées se répètent tous les jours. Ça veut dire qu'on a l'impression que tous les jours, on vit de nouvelles choses, on pense différemment, mais 90% de ces schémas de pensée se répètent continuellement. Donc si maintenant on revient en arrière,
que nos émotions, on répète souvent la même émotion, que justement, tous les jours, on répète cette même information, sans se rendre compte, on peut vite être dans la mouise. Et c'est comme ça qu'on développe certaines problématiques, comme Arnaud a expliqué avant, par rapport à son attitude face aux autres ou son environnement. Et c'est pour ça qu'il faut essayer d'agir tous les jours sur nos émotions. Lorsque vous avez une situation un peu difficile, maintenant ce qui peut être intéressant, c'est essayer de réagir différemment face à votre façon de réagir face à la situation. Ça veut dire que le problème, généralement, c'est pas le problème, c'est votre vision que vous avez du problème. Essayez d'agir là-dessus, c'est déjà un grand pas en avant. Vous avez bien compris par rapport à ces émotions? Ouais. Alors, par rapport à la phrase que je vous ai demandé d'avoir dans votre tête avant, essayez de voir si maintenant, les émotions, votre façon de réagir face aux événements, si vous pouvez agir un petit peu là-dessus déjà, ça peut être pas mal.